ce soir, on va voir quelque chose de très fort et on va le voir en plusieurs cours, Bezrat Hashem. Michael, il avait fait, il y a peu de temps de ça, un cours sur un des contes de Rabbi Nachman. Il faut savoir que les contes de Rabbi Nachman, pour vous donner une petite introduction sur ça, ce sont, on va dire, un espèce de camouflage pour des choses très puissantes que l'âme a besoin d'entendre. Et il y a des notions qu'on va retrouver dans les contes de Rabbi Nachman, que vous trouverez dans la Kabbale, vous trouverez dans la Torah, etc., mais qui sont complètement cachées. Et encore une fois, un conte, c'est comme son nom l'indique, et c'est pas une plaisanterie, avec des rois, des princesses, des châteaux, des méchants, des gentils, ce que vous voulez. En vérité, il faut comprendre que ce principe-là, il est que très souvent, on a besoin, pour pouvoir passer outre les choses négatives, les forces négatives, on a besoin de feinter. Alors c'est une façon d'injecter dans l'homme et lui faire entendre à son âme des choses que les forces négatives ne peuvent pas avoir. Et donc on va démarrer Bezrat Hashem. Pour vous donner un aperçu en fait de la chose, déjà sachez que ça va être une série de cours, Bezrat Hashem, qui vont vous remettre les pendules à l'heure sur la façon de trouver sa place dans la vie, de savoir véritablement qui vous êtes, quel est votre rôle dans ce monde. Vous allez avoir beaucoup de réponses à travers ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous dépeindre un petit peu le tableau, on va commencer. Je vais raconter au fur et à mesure et on va commenter ensemble différents passages, d'accord ? Ok. Alors ce conte, c'est le conte numéro 9. Et ce conte, il s'appelle « Le sage et le simple ». Ça va être, on va le décrire comme ça, mais ça va être, pour vous donner un petit peu une direction de la chose, ça va être l'histoire de deux hommes qu'on va mettre en parallèle, l'histoire de deux vies plutôt, de deux hommes qui se connaissent dès le début, et un qui est un sage, qui est un gars vraiment intelligent, et un type qui est un simple. Et on va décrire un petit peu leur vie, d'accord ? Alors, il y avait deux très riches propriétaires qui habitaient dans une même ville, et ils possédaient tous deux de grands immeubles de rapport, j'imagine que ça voulait dire qu'il est loué. Et chacun, il avait un fils. Ces deux garçons, ils apprenaient dans la même école. D'accord ? Et l'un, il était intelligent, il était sage, et l'autre, il était simple. Alors, l'auteur, il précise une chose, c'est que il n'est pas simplé, il est simple. Ça veut dire que son intelligence, elle est au niveau simple. C'est une personne qui réfléchit pas trop. On va dire, entre guillemets, qui se prend pas trop la tête. Voilà. Et on va voir au fil de l'histoire que l'intelligence du sage, elle va le mettre dans le mur, mais je sais pas combien de fois. Parce qu'en vérité, il va réfléchir avec sa tête, et finalement, il va oublier le pourquoi, la réalité, pardon. Donc déjà, on nous dit une chose, que l'un et l'autre, ils étaient dans la même école. Ça veut dire qu'en gros, ils étaient copains. Et déjà, on voit pourquoi on nous dit ça, c'est pas pour rien. Parce que tout simplement pour nous dire que les deux, ils démarraient sur une base de pureté. Pourquoi une base de pureté ? Logiquement, quand vous avez dans une classe un premier de la classe et un dernier de la classe, logiquement, c'est la guéguerre. Jamais vous verrez un meilleur ami premier de la classe et l'autre qui est contre le radiateur derrière au fond. Jamais. Celui qui dort. Donc, déjà, on vous donne cette information. Pourquoi ? Parce que, pour vous expliquer que les deux partent avec les mêmes forces, les mêmes armes, la même sensibilité, la même pureté, le même amour de l'autre, etc. C'est très important parce qu'on va voir de la suite que tout va changer. Et donc, et en dépit de leurs différences, de leurs différentes aptitudes, ces deux enfants étaient liés d'une grande amitié. C'est ce qu'on a dit. Et à une certaine période, qu'est-ce qui s'est passé ? Les affaires des deux propriétaires, donc des deux parents, elle a commencé à décliner. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à s'appauvrir. Ils ont fini par perdre leurs biens. Et il leur restait quoi ? Chacun, il leur restait leur maison. Et entre-temps, les enfants, ils ont grandi. Alors, une parenthèse qu'on a fait à le cours, je crois, bon, bref, un cours la dernière fois, qu'il y a une phrase, je crois que c'est dans la Gemara, qui est dit comme ça, qu'il faut se méfier des enfants pauvres. Il faut se méfier des enfants pauvres parce qu'un jour,
c'est par eux que la Torah elle se propagera. Pourquoi on a dit ça? Parce que la pauvreté, on dit que la richesse, l'épreuve de la richesse est plus dure que celle de la pauvreté. Pourquoi? Parce que finalement, la pauvreté, elle t'amène à croire en Dieu plus que quand tu es riche. Parce que quand tu es pauvre, il y a trois choses qui rentrent en toi. La première, c'est que tu prends l'habitude d'être indépendant, de ne pas être indépendant. D'accord? Tu sais que tu vas toujours être dépendant des autres. Donc tu as ce mécanisme d'être dépendant de Dieu. Dépendant des autres, ça veut dire dépendant de Dieu. La seconde des choses, c'est que ils savent que ils n'ont personne sur qui s'appuyer, hormis Hachem. Un pauvre le soir, quand il se réveille, quand il est dans la nuit, seul, etc., il n'y a personne qui se passe dans la nuit, il n'y a qu'un être vers qui il se tend, et il peut se pencher, c'est vers Hachem. Et la dernière, c'est que ça lui apprend l'humilité. Le pauvre, il est humble. Pourquoi il est humble? J'ai rien. Tu veux que je me la joue sur quoi? Et l'humilité, c'est une chose que vous devez acquérir. Pourquoi? Parce que si vous voulez cohabiter avec Hachem, l'humilité, c'est ce qui fait rentrer la shrina. Si vous voulez pas d'Hachem, soyez orgueilleux les copains, c'est la meilleure recette pour que Dieu il s'en aille de votre vie. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que maintenant, encore une fois, il nous met encore au même niveau les deux. Les deux maintenant ils sont pauvres. Maintenant les deux, ils peuvent être humbles, ils ont une possibilité d'être humbles, d'être connectés à Dieu, etc., etc. Donc là, on est en train de nous dresser un scénario qui fait que chacun des deux antagonistes, il est au même niveau. Sauf qu'il y en a un qui est sage et un qui est simple. Je fais juste une parenthèse. Vous allez vous retrouver ou dans l'un ou dans l'autre. Et vous allez voir que c'est très très dérangeant. Parce que vous allez voir en fait des défauts que vous avez à travers l'histoire. Donc les pères, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à leur fils, on n'a plus de moyens pour subvenir à vos besoins. Que la paix soit avec vous. Allez trouver un travail. Ok? Ils ont grandi, allez trouver un travail. Première réaction du simple, il a tout de suite démarré. Il y a un boulot qui m'attend là-bas, cordonnier. Alors vous verrez au long de l'histoire que le simple, c'est tellement un bon cordonnier qu'il fait des chaussures triangulaires. Donc celui qui porte des chaussures triangulaires, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, logiquement vous devez vous retrouver avec des ampoules et les pieds complètement déformés. Voilà. Et logiquement vous ne devez pas faire fortune. Mais on va voir que tout au long de l'histoire, il accepte ça et il va être le plus heureux de l'histoire. Pourquoi, et ça c'est une notion fondamentale pour chacun d'entre nous. Pourquoi on voit que le simple, d'accord, et on va voir que le sage, il se prend la tête sur plein de choses. Comment on peut expliquer que le simple, il a un métier de cordonnier, il se dit bon, cordonnier, je prends. Il y a une notion que vous devez tous intégrer, qu'on doit tous intégrer, parce que moi le premier. Dieu, il nous a donné des facultés à chacun. Et on n'a pas les mêmes que son voisin. Je suis sûr qu'on fait un tour de table là. Si je fais un espèce de check-up des facultés de chacun, on n'a pas la même chose, il n'y a pas un qui a la même chose que l'autre. Donc Dieu, il t'a donné des facultés, des acuités à des choses, qui font que tu seras peut-être toi un bon plombier, mais pas un bon médecin. Ce qui fait que, on sent ces sensibilités-là. Ces sensibilités-là, vous les sentez dans votre vie parce que on voit tous que un gars, il a une façon de parler, il a un charisme. Ce type-là, c'est pour la vente, par exemple. Il y a un type qui est vachement introverti, alors le mettre devant le client, ça ne va pas aller. Et le mal du siècle, et c'est ce qui amène beaucoup de tristesse d'ailleurs, c'est que on se fait croire à nous-mêmes qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on peut faire autre chose. Parce que comme dans la société actuelle, on nous a toujours dit, tu veux réussir, sois médecin, avocat, chirurgien, voilà, fais l'ENA et tout. Par contre, si tu fais ça, demande à une mère de chez nous, là, si elle est contente quand son fils il est médecin ou quand il est plombier. Est-ce qu'elle raconte à ses copines au café ou elle raconte pas? En réalité, c'est évident qu'elle raconte pas. Elle raconte pas. Non, il y a des mères qui ont compris que... Elle raconte à sa façon. Ouais, mon fils, c'est une société de plomberie. Je dis pas qu'il est plombier, il y a une société de plomberie. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est fondamental cette notion. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux
beaucoup de gens qui sont tristes, beaucoup de gens qui, à la fin de leur vie, au bout de 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même sur leur lit de mort, ils se disent « J'ai fait, mais ce que j'ai fait, pour moi j'ai raté ma vie. C'était pas ce que je voulais, finalement j'ai pas fait ce que je voulais. » Alors le fait de faire ce qu'on veut, il faut faire attention. Parce qu'il y a une notion fondamentale qu'il faut rappeler, que le juif, il a une obligation de ne pas oublier une chose, c'est qu'il existe deux mondes. Le Olam Haba et le Olam Hazé. Ce monde-ci et le monde à venir. On l'avait déjà dit dans un cours précédent, je le redis pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Ce monde-ci, c'est un tremplin, une rampe de lancement pour le monde suivant. C'est aussi comme si j'avais un compte en banque et que j'économisais pour mes vieux jours. J'ai donné l'exemple cet après-midi de la retraite. La retraite, on va dire que c'est deux mondes différents. T'as le monde actif et le monde, entre guillemets, inactif. Alors, le gars qui cotise, à la fin de sa vie, bon, il a la possibilité de pouvoir, sans travailler, jouir de ses fruits. Voilà. Le Olam Haba, c'est ça. Pourquoi je vous fais cette parenthèse-là? Parce que on est ici, Dieu nous a mis sur terre, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a ce qu'on appelle une mission à remplir. S'il y en a un de vous qui croit que sa mission, elle est d'aller en boîte, de gagner de l'argent, de manger, dormir et se reproduire, il se trompe, c'est une catastrophe. Parce qu'il va droit vers, je ne vais pas dire le redoublement, puisqu'il n'y en a plus, puisqu'on a la dernière génération avant Mashiach, donc dernière génération avec Mashiach, il n'y a plus de réincarnation. Donc on est, les copains, c'est dernière ligne droite. Je ne peux pas vous angoisser, mais c'est la dernière ligne droite. Donc comme on est tous des redoublants, comme on a tous un background derrière nous, où on a fait des erreurs et qu'on doit les réparer aujourd'hui, alors Hachem, il a fait quoi? Il a fait que les erreurs du passé, on va te mettre sur terre maintenant avec des dispositions pour réparer ce passé. Et pas plus. Ta mission ici, comme on a dit cet après-midi, ta mission ici, c'est faire 100% de ton potentiel, remplir 100% de ton potentiel. Ni plus, ni moins. Ça veut dire que ton potentiel, c'était d'être un bon plombier, sois un bon plombier. Si tu as été le meilleur médecin alors que tu devais faire plombier, t'es passé à côté. Ça, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à savoir qui on est vraiment, mais plus que ça, qu'est-ce que Dieu, il veut vraiment? Et vous allez voir que le sage, c'est là où il s'est planté. Parce que, du point de vue du sage, lui, il n'a pas mis la notion de qu'est-ce que Dieu, il m'a donné comme mission, puisqu'il m'a envoyé ici, c'est bien qu'il y a une raison. Lui, il a dit, les copains, je sais ce que je dois faire. Je la sens bien. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le simple qui a commencé à prendre un travail tout de suite. Et il a dit quoi? Je fais comme une parenthèse que j'ai fait cet après-midi, mais je la refais parce qu'elle est fondamentale. Les amis, quand il y a une chose que vous sentez, et entre autres les gens qui cherchent une épouse, par exemple, le 100% existe, mais il est très 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 difficile à avoir. Des fois, il faut se suffire des bases, une fille bien, une fille avec un bon caractère, une fille respectueuse, une fille qui craint Dieu, une fille qui a envie d'avancer en Torah et Mitzvot, etc., etc. Mais chercher le 100%, à la fin, tu te retrouves à avoir zéro. Il y a une expression en français qui s'appelle un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien, prends le 1, plutôt que deux, je te les donnerai peut-être, tu auras peut-être deux. Ou en hébreu, il y a une expression qui dit un oiseau dans la main vaut mieux que deux sur la branche. C'est-à-dire, tu as un dans la main sûr, et au lieu de lâcher ce 1 là et dire bon, je vais essayer de choper 2, c'est mieux que 1, garde le 1 et sois content déjà. C'est bien. Lui, le sage, vous allez voir qu'on va pratiquement tous se retrouver dans son problème à lui. Lui, attends, je suis un chacham, je suis un mec intelligent, je suis un mec fif. Je ne vais pas faire plombier, moi, je ne vais pas faire cordonnier, moi. Moi, j'ai des capacités, je vais bouffer le monde. Et là, c'est à ce moment-là où on voit que la raison, elle a pris le dessus sur la foi. La raison, elle a dépassé le... En vérité, je me suis moi-même embobiné. On va voir comment. Le sage qui était intelligent, il voulait pas s'occuper de professions banales.
lui, en vérité, il a raison d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a... C'est vrai. C'est vrai. Attends, mais tu vas voir là où il se trompe. C'est vrai que lui, il a des capacités. C'est vrai que lui, il peut faire médecin, on va dire. Parce qu'il a les capacités mentales et pouvoir étudier longtemps, etc. C'est vrai que celui, je peux comprendre. On peut comprendre. Mais c'est ton intérêt à toi ou c'est l'intérêt d'Hachem que tu as mis en premier? C'est ta mission ou ton kiff que tu as mis en premier? Et c'est là où il s'est planté. Et on va voir comment. Donc lui, il a dit, non, moi je suis fait pour autre chose, on comprend, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que je veux moi vraiment? Bon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, lui, de voyager dans le monde pour réfléchir sur sa destinée et errer dans les rues. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que je viens de dire. D'accord, je le redis. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a décidé de voyager. Et il a dit, je vais voyager dans le monde pour réfléchir à ma destinée. D'accord? Et je vais errer dans les rues. Résultat, les copains, de celui qui réfléchit avec son cerveau au lieu de réfléchir avec ce que veut Dieu, il en arrive à errer. Mais ça veut dire quoi, errer? Ça ne veut pas dire être un clochard. Hein. Errer, ça veut dire tout simplement faire ce que je pensais être bien, et à la fin de ma vie dire, punaise, mais j'ai raté ma vie. C'est pas ça ce que je vais faire. Mais c'est une errance. Tu t'imagines le type à la fin de sa vie, tu lui dis alors t'es content de ta vie? Il dit mais c'est horrible, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On m'a forcé toute ma vie à être comme ça, je voulais pas être comme ça. Mais c'est horrible. Et c'est une errance. Et encore une fois... Hein? Ben ouais, mais c'est une préparation. Attention, quand tu as réussi ta mission, là-haut, tu... Oui, mais quand tu as réussi ta mission ici, mais c'est comme si je te disais, à la fin de ta vie, plus tu as réussi ta mission, et plus tu as une place en carré VIP. Par rapport à Hachem, je parle. C'est-à-dire que moins tu as réussi, plus tu es à l'ouest au niveau de ta mission, et plus tu vas être à la ramasse. Donc, parce que, attends, on parle d'une vie de, 90 ans, 120 ans, allez, on est content. Et je te parle d'une éternité, mon frère. Tu vas avoir une éternité derrière là-bas, où tu vois rien, tu es derrière un mec qui est en train de sauter comme ça pour voir Hachem. C'est un peu lourd, tu vois. Donc, il faut comprendre que, et une chose à faire, les amis, on l'a dit plusieurs fois dans les cours, et même là, il faut inclure ce que je vais dire. Il faut rentrer la notion de prière. Parce que, comment voulez-vous que Dieu, il vous donne un chemin si vous-même, vous lui avez pas demandé ce qu'il veut de nous? On l'a déjà dit 150 fois et je le répète encore une fois. La Hachem, il a un portable branché 24/24. Tout celui qui n'a pas compris ce principe-là, il faut l'ancrer en vous. Hachem, il a un portable 24/24. Il a tous les ministères à son actif. Il peut répondre à tous les besoins, toutes les choses. Mais il y a une chose que vous devez faire, vous, faire son numéro. Juste, il doit faire son numéro. Numéro, prière. Téléphoner, prière. Même là, pour tout celui qui cherche à savoir c'est quoi ma vie, pourquoi je suis envoyé sur Terre, c'est quoi ma future femme, tout ce que vous pouvez vous poser comme question. Et aujourd'hui, combien, je vous en supplie, combien d'entre nous on se pose des questions? À savoir, mais c'est pas possible, mais je suis paumé complètement, mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Tous, on a ça dans notre vie, tous. Au moins une fois par jour, on a ça. On ne sait même plus où on est. On n'a pas Hachem, il a fait exprès de nous envoyer sans boussole ici. Sans boussole. Pour qu'à chaque fois, tu lèves la tête et tu demandes au guide, je suis paumé, on fait quoi? Parce que sans ça, si tu avais ta boussole, tu croirais que toi, tu peux te guider tout seul. Et hop, merci Hachem, bye bye, je me débrouille. Vous connaissez cette blague-là du gars qui cherche la place? Ouais? Ouais, je la fais en rapide parce que je vous sens un peu mouchonne, là, il me semble bien. On l'a déjà fait, Michael, il l'avait déjà fait, était magnifique, on l'a refait, tant pis pour vous. Il y a un gars qui cherche une place un jour, comme ça et tout, il cherche, il tourne, il n'arrive pas à trouver, qu'est-ce qu'il fait? Il sort par la fenêtre, il dit, Hachem, si tu me donnes une place, je fais Shabbat. Au moment où il finit sa phrase, hop, un mec qui met son clignotant, il sort. Et le mec, il sort la tête de la fenêtre, il dit, Hachem, c'est bon, j'ai trouvé.
Donc, il faut demander à Hachem et pas croire qu'on peut soi-même se débrouiller. Parce que de vous à moi, en tout cas pas moi, il n'y a aucun d'entre nous qui est prophète, qui est devin, et qui sait ce qu'il y a dans les petits d'Hachem. Notre âme, quand elle est descendue sur terre, entre guillemets, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et si vous ne voulez pas rater votre mission ici, un conseil d'ami, n'hésitez pas à demander à Dieu ce que c'est votre mission. Maintenant, là où il s'est planté le sage, c'est que, et écoutez bien, là où il s'est planté le sage, c'est que il a vu les paillettes. Et je vous assure une chose, les 3/4 d'entre nous, on est constamment impressionné par les paillettes. Par les paillettes. Pourquoi ? Parce que demande à un type ce qu'il veut faire dans la vie, tu verras qu'il va te dire je veux faire ça, pourquoi ? Mais non, mais parce qu'il a vu un mec en Porsche avec qui a réussi. Pour les paillettes. Mais tu ressens ça toi. Tu es content de ce que tu fais, tu veux faire ça parce que tu es. Si tu veux faire médecine parce que tu veux sauver des vies, bracha, c'est bien. Mais tu veux faire au fond de toi médecine, tu dis ça, mais pour l'argent. David Améler, le roi David, il a demandé à Hachem, il lui a demandé une chose, il lui a dit détourne mes yeux de la vue des vanités. Parce que les vanités, les paillettes comme on dit, elles t'embobinent la tête. Et encore une fois, les amis, je fais une autre parenthèse. Pourquoi on dit, et tous les juifs devraient faire comme ça, je vous assure, c'est très important. Pourquoi quand un homme il doit rencontrer une femme pour se marier, on appelle ça un shidour. Pourquoi cette rencontre-là, elle se fait sans aucun contact physique, ni bise, ni prise de main, ni rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que le contact, c'est les paillettes. Le fait que ton cerveau il soit embrouillé par une façade comme ça, ta façon de juger, elle va être complètement vrillée. Donc, déjà les amis, une première prière à faire pour trouver sa voie, c'est déjà, retire-moi Hachem une chose, retire-moi l'attirance pour les vanités. Retire-moi l'attirance pour les vanités, pourquoi ? Parce qu'au moins je vais avoir la tête claire. Je veux faire ça parce que c'est ma mission et pas parce que ça en jette. Et donc, et surtout, fais-moi vivre à travers tes voies. C'est super important. Comme ça, moi, je ne sais pas. Mais il n'y a que toi qui peux nous le faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le sage, lui, il était en mode, je veux voyager, je veux partir, je veux trouver ma voie ailleurs. Maintenant, il est en mode, je vais me débrouiller tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est là, et il a vu 4 chevaux qui étaient attelés par une grande charrette. Et il a interrogé les marchands qui étaient sur cette charrette-là. Il leur a dit, vous allez où ? Vous êtes d'où ? Alors eux, ils ont dit, d'où ça veut dire, vous habitez où ? Et ils ont dit, nous, de Varsovie. Et il a dit, vous allez où ? À Varsovie. Super, Varsovie, grande ville. Top. Alors, je peux monter avec vous ? Et il leur a dit comme ça, il leur a dit, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Alors, eux, ils ont vu qu'il était intelligent, ils ont vu qu'il était chacham et tout. Et bon, il leur a paru convenable, ils acceptèrent, ils l'ont pris avec lui. Et il s'est passé quoi, les copains ? Que il les a servis très bien pendant le voyage. Et écoutez bien ce qui vient de se passer. T'as voulu faire ton malin, t'as voulu être plus malin que les autres. Et ben tu sais quoi, regarde. T'es passé en mode chaouche. T'es passé en mode esclave. Parce que ce qu'il a fait là, lui, il voulait pas tout, il voulait un truc honorable. Lui, il voulait les paillettes, le truc, etc. Et ce qui se passe, c'est que en voulant trop, t'as rien. Et le pire, c'est pas que t'as rien, t'as moins que rien. Parce que du super level que tu devais avoir, que tu voulais avoir, le côté
le côté cordonnier que tu voulais avoir et dont tu as voulu t'échapper, alors, c'est vrai que tu l'as pas eu. Mais tu as eu pire, tu as été chaouche des autres. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a été servir les autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant à Varsovie, d'accord, il était, lui, comme il était intelligent, alors très souvent dans ce texte-là, vous allez voir qu'à chaque fois que Rabbi Nachman, Zatzal, il utilise le terme qu'il était intelligent, c'est hyper ironique. Parce que là, il te dit maintenant, il vient de rentrer en mode, il s'est fait embobiner, il est en mode, il réfléchit plus avec Dieu, il réfléchit que pour lui. Donc c'est vrai qu'il était super intelligent, on va voir pourquoi, on va voir que non en fait, et il s'est dit qu'il était déjà arrivé à Varsovie, donc c'est bien, et maintenant, il se demanda pourquoi il reste avec eux après tout. Il a eu ce qu'il voulait, il a pris, il a jeté. Il a pris, il jette. Ça aussi c'est très important. Il y a une notion de ce qu'on appelle en hébreu akaratatov. La akaratatov, c'est la reconnaissance. On sait que Moïse, quand Dieu lui a demandé, dans une des plaies d'Égypte, de frapper le Nil avec son bâton, il a refusé, il a dit je ne peux pas le frapper. Pourquoi il a pu faire le... Parce que, regardez comme c'est fin, mais jusqu'à où ça va? Que le Nil, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, quand pour le sauver, elle l'a mis sur le Nil. On connaît toute cette histoire, ouais. Il a flotté sur le Nil. Sachant que le Nil, entre guillemets, il a sauvé, alors par Akaratatov, par respect pour lui, par reconnaissance pour lui, il n'a pas voulu le frapper. Ça, c'est fondamental. Et c'est une chose, même dans l'éducation des enfants, il faut leur apprendre à dire merci. Parce que celui qui ne dit pas merci à Dieu, c'est un ingrat. Et tu ne dis pas merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné, alors tu sais quoi? Je te donne plus. Prenez chacun d'entre nous ici. La première réaction qu'on a quand on donne quelque chose, d'une certaine manière, on attend un petit peu un merci. Vrai ou pas? Mais c'est humain. Maintenant, après, c'est un niveau. Ça veut dire que toi aussi, tu dois travailler aussi sur le fait que, ok, mais moi, regarde, si j'ai donné à un type, d'une certaine manière, je n'ai été que l'envoyé de Dieu, qui a fait que j'avais cet objet-là ou cet argent-là, et que finalement, qu'est-ce que je suis, moi? C'est comme si je t'ai nommé coursier. Alors, je t'ai donné un colis, tu l'as livré. Purée, le mec, il m'a même pas dit merci alors que je lui ai livré. Mais t'as fait ton boulot. T'as rien fait de plus. T'as fait ton boulot. Il t'a dit merci, tant mieux. Il t'a pas dit merci. Bracha, c'est pas grave. T'as fait ton boulot. Donc il y a une notion d'orgueil aussi. Mais dans le principe, c'est important d'avoir une akaratatov, d'avoir une reconnaissance. Bon, on va voir qu'il va en avoir une. Mais malgré tout, dans le principe, c'est pas GG. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai plus besoin d'eux. Et peut-être qu'il existe ici une meilleure place pour moi. Et il chercherait donc, et il verrait bien. Et il marcha dans les rues. Une autre. Vous savez ce que c'est le mal du siècle? Aussi. Le mal du siècle aussi, ce que c'est que on est dans l'ère du, je vais pas dire du jetable, mais du consommable. Ouais, du consommable. On va dire comme ça. Moi, je me souviens d'une chose quand j'étais commercial. Dans le monde commercial, surtout, il y a ça, mais c'est très révélateur, qu'il y a ce qu'on appelle le turnover. Turnover en anglais, dans les entreprises comme ça, c'est les employés qui viennent, qui partent. C'est le turnover. Et la plupart du temps, le turnover, il est dû à quoi? À une instabilité des personnes. Et d'où vient cette instabilité-là? J'ai peut-être trouvé mieux ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Alors, le problème c'est que bien souvent, je suis en mode expression française ce soir, on lâche la proie pour l'ombre. La proie pour l'ombre. La proie, d'accord? On se dit, voilà, il y a un animal qu'on veut choper, qu'on va attraper, il est en train de marcher, on voit l'animal, et puis on se dit, purée, mais l'ombre, elle est quand même plus allongée, plus proche de moi. Je vais essayer d'attraper l'ombre. Mais idiot, tu ne peux pas l'attraper. Et tu viens de lâcher ton animal que tu voulais attraper. C'est ça, lâcher la proie pour l'ombre. Alors pourquoi c'est super important? Parce que l'instabilité... Alors, déjà, c'est important une chose. Savoir être heureux et content de ce qu'on a. On dit qu'un homme riche, c'est quoi? Un homme riche, c'est quelqu'un qui est heureux de son lot, heureux de ce qu'il a. Et le problème de celui qui pense qu'il aura mieux ailleurs, c'est que je vous assure que c'est un internel insatisfait. Parce que, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de divorces malheureusement dans notre communauté, dans le monde, c'est qu'on croit toujours qu'on peut avoir mieux ailleurs.
Mon Rav, il m'a raconté comme ça, que le Yetzer Hara, il utilise une force dans le mariage qui fait croire à l'homme, et pour les futurs mariés ou pour même ceux qui sont mariés, c'est un tuyau important, que il y a un Yetzer Hara chez l'homme de croire que il a tiré le canasson, le mauvais bien petit canard, le pneu crevé, et tout le monde a un super truc. Alors moi, je suis tombé sur elle me prend la tête tout le temps, et j'ai tombé sur la truc. Alors, il faut savoir une chose. On a tous les mêmes. Sachez qu'elles sont toutes formées pareil. Sauf que Yetzer Hara, lui, il est en train de te dire, mais regarde-moi ça, mais regarde-lui comme il est heureux là-bas. Mais regarde, n'oubliez pas une chose, vous ne savez pas ce qui se passe à la maison. De celui-là qui est si heureux que ça. D'accord? Et peut-être que lui, il travaille sur ses midotes, et peut-être que lui, il travaille sur lui, et peut-être que lui, il est plus doux et calme, etc. Donc, juste, il est important de savoir que chacun d'entre nous, on doit savoir apprécier ce qu'on a. Et le fait d'apprécier ce qu'on a, Hachem, quand il voit qu'on apprécie ce qu'il nous a donné, alors il a envie de te donner plus. Mais imaginons que tu as un type, tu lui donnes un cadeau, il te regarde comme ça et il dit « C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc ?» Mais alors, regarde, toi tu avais prévu de donner, ça c'est, à la limite tu lui as donné un échantillon. Tu devais lui donner, tu lui as dit « Écoute, voilà, demain je te donne de l'or. » Tu lui as amené une petite pépite comme ça, là, microscopique. Tu lui dis « Tiens, regarde. » Et là, ça, il dit, mais c'est quoi, tu es sérieux quoi? Mais t'avais prévu de lui filer l'adresse de la mine d'or et au truc. Ah non, mais attends, ce type-là, il est ingrat sur ça déjà, je ne l'aime même pas. Et Hachem, il regarde énormément ça. Quand il vous donne quelque chose, soyez heureux de ce que vous avez. Parce que si vous n'êtes pas content de ce que vous avez déjà, alors vous ne donnez pas envie à Dieu de vous donner plus. Et quand vous avez demandé, s'il te plaît Hachem, regarde, je suis en galère d'oseille, nanana. Mais dis-moi, quand je t'ai donné déjà, tu m'as grogné, tu as dit, c'est quoi ce truc-là? Je te donne pas. Pourquoi je te donne? Donc c'est important. Dans la vie de couple, dans votre travail, dans ce que vous avez, il faut être heureux de ce qu'on a. Et éviter ce Yetzer Hara qui nous dit, peut-être il y a mieux ailleurs. Ça, c'est à sortir de vos têtes. À part ailleurs en Israël. Ça, j'en parle même pas. Évidemment, les copains. Je rentre dans aucun débat. D'accord? C'est évident que là-bas, c'est mieux que là, ici, là-bas, ici, c'est mieux que là-bas. Non, mais non, je parle d'Israël. Vous connaissez pas cette chanson-là, à l'ancienne, au Maroc? Hein? Khaled. Comme il a dit lui. Donc voilà, ça c'est important d'avoir cette notion-là, de comprendre que il n'y a pas l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Les amis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc qui servait strictement à rien. Il a fait un truc qui servait strictement à rien. Il a commencé à s'informer. Les amis, on se concentre. Il a commencé à se renseigner sur ceux qui l'avaient accompagné. C'est une parenthèse que je fais encore une fois, mais il y a une notion que vous devez connaître. C'est cette notion de Lashon Hara. Je la passe très rapidement parce que ce n'est pas le but du cours ce soir. Mais le Lashon Hara, les amis, c'est que quand vous parlez de quelque chose qui n'a pas d'utilité, d'accord? Imaginons qu'un type va rencontrer une fille. Il va s'enseigner sur elle. Alors, parler de demander des renseignements sur elle, c'est constructif. Parce que, évidemment, il va s'avancer. Bon. Maintenant, parler de X et de Pierre et de Paul et de Jacques pour rien, alors là, on rentre dans la notion de Lashon Hara. Donc, on voit qu'ici, déjà, il a raté une occasion de se taire. Qui, le sage? Le sage. Pourtant, il a dit. Ouais, mais comme quoi, intelligent, il a ses limites. Déjà, ici, il a voulu se renseigner sur ces marchands-là. Et, bon, ça ne servait à rien parce que c'est du Lashon Hara. Pourquoi on l'appelle le sage? Le sage, parce que lui, il est défini comme... En général, le sage dans la Torah, c'est Chacham, c'est le... Oui, mais ne fais pas de parallèle avec, entre guillemets, la Torah. Ça veut dire, ne prends pas le sage de la Torah. Ah, d'accord. Lui, on veut te montrer le sage du monde dans lequel on vit là. Ah ouais. Le mec qui est plus intelligent que les autres, c'est vrai, mais en vérité, son intelligence, elle va se retourner contre lui. C'est ça qu'on veut te dire. Maintenant, on voit que on lui a répondu que ces gens-là, avec qui il était, c'est des gens qui étaient honnêtes, et que la place qu'il avait avec eux, franchement,
c'est une bonne place. Mais, toujours un mais que travailler avec eux, c'est très difficile. Car leur commerce, il les amène vraiment très loin. Ils voyagent beaucoup, ces gens-là. Alors lui, il n'a pas écouté. Regardez, écoutez bien. Et comme quoi, Dieu, il t'envoie toujours des signes. Ce qu'on vient de lui dire là, on lui a dit, tu sais quoi? Ce que tu as là, c'est une place top. Top. Et en plus, tu sais quoi? Tes patrons, c'est des gens droits. Par contre, c'est vrai que c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il a enregistré, lui? C'est difficile. Difficile? J'arrête. Mais attends. Où ça s'est vu que dans la vie, il y a des choses faciles? On l'a déjà dit, hein. Quand il y a un truc qui vous arrive et que c'est facile, ça sent pas bon. C'est brafa. Hein? C'est brafa. Ouais. Mais la plupart du temps, quand ça arrive à quelqu'un qui sert bien Dieu et qui prie et qui fait sur lui, etc., oui. Mais quand c'est un type qui fait rien du tout, et qui ne veut pas servir Dieu du tout, et qui est dans un trip anti-service de Dieu, si lui, il lui arrive des trucs bien, ça sent le roussi. Voilà, je vous le dis. C'est en gros, t'as payé cash, va dormir. Et là, il peut faire des choix, mais il a intérêt à s'alerter. Donc lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu qu'une chose qui l'intéressait, c'était... Je vais pas pouvoir... c'est pas facile. Putain. Et comme quoi, regardez comme on n'analyse pas la vie ou qu'on n'analyse pas les choses. Tu as une place en or. Tu es bien payé. Tu peux rentrer, tu as tes week-ends. Tes patrons, ils sont respectueux. Ils te laissent faire ton Shabbat, ils te font ton truc. C'est trop dur. Tu veux t'arrêter. Mais qu'est-ce que tu crois? Et c'est ça l'erreur du sage. Enfin, c'est une des erreurs qu'il a fait, le sage. Là, il est en mode, il réfléchit même plus dans son bien. Lui, ce qu'il veut, c'est tout de suite. Ça aussi, c'est une grosse problématique aujourd'hui. On voit que même la jeunesse, et tous d'ailleurs, on a envie de tout de suite. On est dans le monde on veut du haut débit, on veut, ça va à 100 mégas, on veut du 200, ça va à 100, je sais pas combien, on s'arrête où? Mais le problème c'est que la force du Yetzer Hara, c'est de toujours te faire aller très vite. Pourquoi? Tu réfléchis pas quand tu vas vite. Plus tu vas vite, et moins tu réfléchis. Je me souviens que je connaissais un gars qui faisait de la moto, et il me disait que plus la vitesse augmentait, et plus le champ de vision, c'est rigolo comme Machal, tu vois ça, plus le champ de vision il se réduit. Je suis monté derrière lui, on est monté à 200. J'ai senti vraiment j'espère qu'on ne s'est pas fait lâcher, c'est pas enregistré. Hein? Et et le champ de vision, les copains, mais c'est énorme. Regardez comme quoi la nature en elle-même, Hachem il a fait des choses dans la nature pour te montrer déjà des notions comme ça. Plus tu vas vite dans la vie, et plus ton champ de vision il se réduit. Plus tu vas vite dans la vie, et moins tu as de temps de réponse. J'ai pas dit d'aller trop lentement. Va à ta vitesse, mais arrête de te faire embrouiller comme le gars qui te dit, dans les canapés, on connaît tout ça. Celui-là, monsieur, c'est le dernier qui me reste. Je peux vous faire un prix si vous voulez, mais il faut le prendre tout de suite. Ça, les copains, quand un type il vous dit, c'est le dernier qui reste, prends tout de suite, pars en courant. C'est que le truc, il va se péter dans le canyon, où il y a un truc qui va pas, il t'a dit que c'était un truc italien, et c'était Made in China quand tu l'as retourné, c'est un truc qui laisse tomber. Donc, c'est super important de savoir que la force du Yetzer Hara, c'est ça. Quand on veut te faire aller vite, tu dis, hey, Coco, on l'a déjà dit dans un des cours, tout ce qui t'est destiné, personne ne peut te le prendre. Quand dans un business, un gars il te dit, écoute, tu sais quoi, c'est maintenant ou jamais, eh ben, tu lui dis quoi, tu sais quoi, je prends le temps de réfléchir, si c'est pour moi, c'est pour moi. Et si c'est pas pour vous, dansez et chantez, parce que Dieu vous a évité peut-être d'une galère. D'accord? Donc lui, il a enregistré que ça, et il n'a pas écouté ce que la providence divine, ce que Dieu, et comme quoi vous posez souvent la question, mais je comprends pas, quand tu nous dis de prier que Dieu il nous aide, etc., mais comment on sait que... Mais il t'envoie des messages continuellement. Il t'envoie un gars qui vient te dire, oh Hachem, je sais pas quoi faire, purée, t'as prié Dieu, tu dis, Hachem, je sais pas quoi faire, ce boulot il est bien, mais c'est je sais pas, ça le truc, qu'est-ce que je fais Hachem? Il y a un type, tu vas bien, tu connais cette société-là? Ah ouais, mais attends, mais ce qui paraît tous les employés, c'est extraordinaire, moi je rêve de rentrer dans cette société.
T'as une place de folie, t'as un salaire de folie, t'as ton truc. Alors c'est vrai, ce qui paraît, c'est super dur, mais franchement, j'ai parlé à plein d'amis autour de moi, tout le monde rêve de rentrer dans cette société. T'as ta réponse là, c'est bon, on arrête. Qu'est-ce que tu vas chercher? Combien tu vas chercher? Dieu, il utilise tous les moyens possibles et inimaginables pour t'envoyer les messages. Et le sage, lui, elle est là la limite de l'intelligence, elle est là la limite de la sagesse. T'as ouvert ou t'as fermé les oreilles? Tu veux t'entendre toi ou tu veux entendre ce que Dieu il veut te dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, tu vois, c'est ça. On va voir après que c'est ça la force du simple. C'est que lui, tu sais, je connais rien moi. Laisse tomber, vas-y. T'as un truc à me dire toi? T'as une information à me donner? J'ai demandé un truc à Dieu. Tu veux me dire un truc toi? Ah d'accord, ok. Merci Dieu pour le message, je viens de comprendre. Mais le sage, je maîtrise, c'est bon. Laisse tomber Dieu, je gère. Et c'est là où il va se planter. Je continue un peu, Bezrat Hashem. Donc il a continué de marcher, d'accord? Et là, déclic. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe devant un magasin d'habits. Des habits à 4 épingles, tirés à 4 épingles comme ça, avec des chapeaux, des belles chaussures de luxe et tout, machin, etc. Et comme il était intelligent, encore on souligne l'intelligent, genre, il était super chacham et perspicace, alors on rajoute un petit truc sympa, ça lui a plu. Et hop, monte des paillettes. Ouais, ça en jette, hein. Ah purée, les mecs, ils sont bien, ils sont classe et tout, ouais, c'est ça que je veux faire. Ah, c'est ça qui me parle, je veux être comme ça. Le problème, c'est que, on va voir que il va... C'est un cadeau empoisonné. Et donc, qu'est-ce qu'il dit le conte après? Il dit que d'autant plus qu'il s'épargnait ainsi des voyages. Attends, elle est belle. J'ai sur place un boulot qui me plaît, je vais être super beau gosse en chapeau et en truc. Sur place, pas besoin de voyager, ok. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un travail chez soi, entre guillemets, que voyager, c'est sûr. Maintenant, encore une fois, la notion qu'il a oubliée, c'est est-ce que c'est pour toi ou c'est pour lui que tu as fait ça? Si Hachem, il a décidé que ton boulot, ta destinée, ton bien-être, ton épanouissement, ta mission, etc., c'était de faire des allers-retours matin, midi et soir, Paris-Hong Kong, tu dois faire ça. On n'est pas là pour se plaire à nous et se faire des kiffs à nous. Parce que on a deux entités en nous. Tu as l'âme et le corps. L'âme, elle veut juste servir Dieu. Le corps, c'est Mister Feignasse. Moins il en fait, mieux il se porte. Oh, dormir, oh ouais. Oh, manger, oh ouais. Oh non, faire un effort, non, je peux pas, je suis fatigué. Et l'âme, c'est allez, lève-toi, purée, il faut qu'on fasse un truc, tu vois, c'est toujours ce combat-là. Donc le corps, il a toujours ce côté-là. Donc la facilité, si c'est pour servir Dieu, tant mieux, t'es tombé sur la bonne carte, entre guillemets. Mais si Dieu, ta mission, c'était de faire des paris Hong Kong toute la journée, prends ça, t'as pas le choix. Mais au moins, remplis ta mission, c'est dommage. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est retourné auprès des marchands, parce qu'il a dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé le bon truc, le bon philo. Les copains, ciao, je vais à mon super magasin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné auprès des marchands qu'il avait amenés. Il les a remerciés. Merci beaucoup pour le voyage, c'était très bien. Il leur a expliqué qu'il voulait rester... Je sais pas qui m'a attaqué, mais c'est pas grave. Je suis Morel. Il leur a expliqué que il voulait pas rester davantage avec eux. Et quant aux frais du voyage, c'est bon. Je les ai payés parce que j'étais chaouche. On n'en parle plus. Tout le monde est à jeu, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, on voit une chose importante. Que le sage, là, il a quand même gardé ce côté pur. Parce qu'il a quand même gardé ce qu'on a dit tout à l'heure, la karatatov, la notion de remerciement. Donc on voit déjà qu'il n'est pas KO. Il n'est pas si KO que ça. Et je vais finir sur la dernière notion parce que le temps joue, passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a réglé son problème. Alors, autre chose. Tu vois que, là encore où son intelligence, et on va finir là-dessus, quand tu vois que son intelligence, elle a des limites, c'est quoi? Si t'es un chacham, si t'es un bon, t'as des gars on t'a dit, c'est une super place. C'est des gars qui sont comme ça. C'est des gars machin. Mais va te balader dans Varsovie, va faire ce que t'as à faire, essaye ton petit boulot comme ça, mais lâche pas. Garde contact. Dis pas les copains, vous êtes sympas, moi je suis quitte avec vous, j'ai vu qu'on se parle plus, on se connaît plus, machin, etc.
Ça, si, c'est une notion très importante et on finit là-dessus. Dans la vie, les copains, il ne faut jamais quitter quelqu'un ou quelque chose en mauvais termes. Jamais. 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 Toi, tu vois, j'ai compris ce que j'ai juste dans ta pensée. Mais même si tu as été en embrouille avec ton patron, il t'a fait les pires crasses du monde. Très bien, pas de problème. Ok. Hein? Tu sais que tu ne retourneras pas chez lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais quoi? J'ai travaillé. Regardez, je vais vous dire un truc. Regardez, comme quoi on peut apprendre d'un gars. Moi, j'ai connu un cuistot. Et ce type-là, c'était un rfif de rfif. C'était pas un fudge, mais un rfif de rfif. Qu'est-ce qu'il faisait? Tous les gens qui côtoyaient, c'est limite, il leur cirait les... Mais n'importe quel client, oh, bonjour monsieur. Et un jour, tout ce qu'il m'a dit, et comme quoi, tu vois, je comprends avec ça, il m'a dit, tu sais pourquoi je fais ça? Il m'a dit, parce que je sais pas si un jour, lui, ce sera pas mon patron. Non mais, regarde, non, tu te sens dans le sens inverse, mais... Oui, c'est le simple. Ouais, peut-être qu'il a plus de chance que d'autres. Mais pour te dire que, et je finis là-dessus, que d'une certaine manière, il faut comprendre que tu sais pas ce qui peut se passer dans la vie. Tu sais pas ce que tu peux se passer dans la vie. Et autre chose, pourquoi tu vas partir avec une embrouille avec un type? Et pourquoi tu vas partir avec une haine d'un type? Et pourquoi tu vas partir avec un type qui va peut-être faire du lachonara sur toi et il va peut-être appeler, peut-être que ton futur patron, il va appeler l'ancien patron et il va dire, dis-moi, machin, ça se passe bien. Oui, mais tu sais quoi, c'est un truc... Juste parce que tu es parti, tu as claqué la porte et tu te dis, qu'est-ce que tu perds? Il n'y a pas mieux que la paix. Dieu lui-même, il est capable de s'effacer devant la paix. Shalom. Voilà les amis, c'était la première partie du cours. Bézat Hashem, que chacun d'entre nous, on soit des simples et qu'on ne se fasse pas embrouiller par la sagesse. Chazak Ubaruch, Shabbat Shalom.